Et un nouveau sondage ce soir en faveur du non, le 11e consécutif, 55-45, une enquête CSA Le Parisien, soit 2 points de plus pour le non que la dernière enquête CSA qui datait de mardi, il y a 2 jours seulement, Jean-Michel Blier. Et oui, 55% ce soir, c'est 2 points de plus. Vous venez de dire que la précédente vague réalisée par l'Institut CSA en début de semaine, c'est dire que la dynamique en cette fin de campagne est plutôt en faveur du non. Depuis le début du mois de mai, le non fait la course en tête et l'écart ces derniers jours s'est creusé. Ce sont les électeurs de gauche qui font pencher la balance. Désormais, 58% des électeurs socialistes voteraient non. Ce sont aussi les Verts. 71% selon CSA des électeurs écologistes voteraient non. Le oui recule aussi chez les jeunes, traditionnellement pro-européens. 59% des 18-24 ans voteraient non. Il n'y a plus que les retraités qui votent oui. Reste qu'il y a encore 35% d'indécis. Le chiffre est stable. Certains électeurs peuvent encore basculer. Rappelons qu'un sondage n'est qu'une photographie et non un pronostic. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. D'autant plus que vous aviez déclaré forfait lors de votre intervention télévisée prévue dimanche soir sur une autre chaîne. On a parlé d'un coup de fatigue et puis de difficultés dans votre vie privée. Quelle est la vérité? Vous voulez parler de la rumeur? Mais interrogez-moi alors, faites votre joli métier. Voilà. Allez jusqu'au bout. Quelle est la réponse que vous voulez que je vous apporte? Je ne sais pas, quelle est la vérité? La vérité sur quoi? La vérité, c'est que je suis un homme public, lancé dans une campagne électorale en faveur du oui. Je fais campagne tous les soirs. Il est normal qu'en tant qu'homme public, je réponde aux questions. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que parfois ça va un peu loin? Et que ma famille mérite aussi d'être respectée? Que ma femme, qui est quelqu'un d'éminemment respectable, mérite aussi d'être respectée? Qu'elle n'a pas à être suivie en permanence par des motos avec des photographes pour savoir avec qui elle déjeune? Que mes enfants doivent être préservés? Alors la vérité, elle est très simple, comme des millions de familles. La mienne a connu des difficultés. Ces difficultés, nous sommes en train de les surmonter. Est-ce que je dois en dire plus? Je ne le pense pas. Et ma famille a besoin d'un peu de répit. Et je demande simplement que ma famille soit respectée. Moi, je suis un homme politique. Je peux combattre. Je peux me défendre. Eux pas. Alors voyez-vous, je me suis longuement interrogé pour savoir si je devais répondre à cette question. Les rumeurs les plus folles ont couru sur une maladie, une dépression, des situations invraisemblables qui seraient arrivées aux miens. Je demande simplement d'être respecté. Voilà. Je ne me plains pas, j'assume. Je vous ai dit ce que j'avais à dire, il n'y a rien de dire de plus. Simplement le fait d'avoir mis en avant le rôle de votre femme depuis longtemps à vos côtés dans votre carrière, elle est aussi votre chef de cabinet, et donc d'avoir effacé en partie la frontière vie publique, vie privée, est-ce que ça vous expose pas forcément à ce type de réaction? Bien sûr, vous savez, je ne suis pas le premier à travailler avec son épouse, Cécilia, je lui dois énormément. Cécilia compte beaucoup pour moi, chacun le sait. Je crois que la réciproque est également vraie. Mais je ne pense pas que cela mérite qu'on dise des choses, la plupart du temps d'ailleurs inexactes, qui lui manquent beaucoup de respect, qui la font souffrir. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Nicolas Sarkozy, les journalistes font leur métier, mais ce qui est un peu curieux dans cette affaire, c'est que ces informations, ces rumeurs, comme vous dites, se sont répandues comme une traînée de poudre, rien que dans la journée de lundi. Est-ce que cela ne vous étonne pas? Est-ce qu'il y a des officines pour reprendre? Quelle affaire, monsieur Blier? Il n'y a aucune affaire. Il y a une famille qui essaie de construire. Et malheureusement, nous vivons dans un monde, je ne m'en plains pas, je dis les choses telles qu'elles sont, où tout le monde n'a pas les mêmes scrupules, où tous les coups peuvent être donnés, et où pour abattre quelqu'un, on utilise tous les procédés. Je reste serein, je reste calme. Je fais cet engagement qui est le mien depuis bien longtemps. Rien ne me détournera de la route que j'ai choisie. Je crois dans mes idées. La seule chose qui m'interroge et qui à mon tour me fait souffrir, c'est quand on touche à ceux que j'aime le plus. Parce que j'en porte une part de responsabilité puisque je suis le chef de cette petite famille. Je dois les protéger. Et c'est ça la seule chose qui compte. Pour le reste, je n'ai rien d'autre à dire. Alors justement, parlons maintenant du référendum, si vous le voulez bien. Les Français vont voter dans 3 jours. On l'a dit, 11 sondages consécutifs en faveur du non. Visiblement, la campagne du oui n'a pas été convaincante. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent? Je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que la campagne du oui a été assez convaincante. En tout cas pour la campagne du grand parti UMP. Si j'en juge par les sondages dont M. Blier parlait tout à l'heure, ils montrent quoi? Que l'immense majorité de nos électeurs sont sur le oui. Moi, j'avais la responsabilité de rassembler les électeurs de la droite. Je ne peux pas rassembler les électeurs de la gauche, je ne suis pas de gauche.
Donc dire que la campagne ne marche pas, alors qu'à 80 ou 85% les électeurs sont rassemblés sur le oui, c'est faux. J'ajoute que pas un argument européen du non n'a passé la rampe. Il n'y a pas un élément du non. Il n'y a pas un artisan qui demande aux Français de voter non. Ils n'ont même pas proposé un amendement à la Constitution. Rien. Le vide le plus sidéral. Alors qu'est-ce qui fait monter le non dans les sondages? Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ça a à voir avec un climat économique, social, avec une inquiétude qui existe en France et à laquelle il faudra répondre. Mais je dis aux Français qui nous regardent, mais peut-être que vous êtes mécontents, peut-être que vous avez envie de renverser la table, mais la renversez pas sur vous. Et surtout ne prenez pas l'Europe en otage. C'est une occasion historique, cette Constitution, de faire de la France durablement le leader de la construction européenne. Il n'y a pas un argument du non en matière européenne qui tienne la route. On a le choix d'avoir cette Europe politique. Pourquoi on dirait non? D'ailleurs, quel non? Le nom de Le Pen? Le nom des communistes? Le nom de l'extrême gauche? Si le 29 mai, les Français votent non, qu'est-ce qu'on en fait de ce non? Qu'est-ce qu'on renégocie? Il n'y a rien. Le non détruit. Il ne construit pas. Alors pour autant, les électeurs qui se posent des questions et qui s'apprêtent à voter non, il faut leur apporter des réponses. Mais le non, c'est la pire des réponses. Est-ce que le chef de l'État devra en tirer des conséquences en cas de victoire du non, des conséquences sur le plan politique? Mais je vais même vous dire mieux. D'abord, il n'y a pas que le chef de l'État qui devra tirer des conséquences. Quand bien même le oui gagne, ça voudrait dire qu'il y a 48-49% des gens qui auraient voté non. Bien sûr qu'il faudra tirer des conséquences. Quelles conséquences? D'abord, est-ce que la politique peut encore quelque chose? Il faut changer notre manière de faire la politique. Deuxième conséquence, notre vision de l'Europe. L'Europe, c'est cette formidable idée qui était faite pour protéger et qui aujourd'hui inquiète une partie des Français. Bien sûr qu'il faut en tirer des conséquences. Et il faut un nouveau Premier ministre? Et troisièmement, il faut sans doute tirer des conséquences sur le fait qu'on a eu le séisme adressé à la gauche d'avril 2002, le séisme des régionales adressé à la droite cette fois d'avril 2004, et que la victoire du non serait un troisième séisme. Bien sûr qu'il faut en tirer des conséquences sur la politique qu'on suit. Nicolas Sarkozy, qu'il faut changer de politique, d'orientation politique, il faut changer de Premier ministre, mais au-delà, changer de politique. Bon, je veux dire un mot là aussi. Je crois que le débat politique peut être sincère, fort et être respectueux des gens. Je ne pense pas qu'il suffit de changer de Premier ministre pour que tout d'un coup les problèmes soient réglés. C'est absurde. Vous vous contentez de politique. Vous contentez de changer d'homme. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ça dure quelques jours. Bon, j'attends que les Français se prononcent. Je ne vais pas tirer des plans sur la comète alors que j'étais encore en meeting à Nice hier, que je fais campagne tous les jours. Je crois à la possibilité de la victoire du oui. Parce que je me dis quand même que l'Europe qui nous a apporté la paix et la prospérité, nous les Français qui voulons les Jeux Olympiques, qui voulons accueillir les sportifs du monde entier, on ne va pas commencer par dire non aux Européens. Donc je ne vais pas me projeter sur une hypothétique victoire du non. Je dis simplement que chaque Français, c'est la logique du référendum, vous avez dans vos mains ce que sera l'image de la France. Qu'est-ce que vous voulez? Que la France soit leader en Europe? Pour un choix historique? Est-ce que vous pourriez que la France soit isolée en Europe? Ouais. Si vous votez non, qu'est-ce qui se passe? Disons-le aux Français. Ouais. C'est l'immobilisme. On est reparti pour des mois et des années de palabres et de discussions. On dit, il y a urgence. Est-ce qu'il faut tout arrêter? Vous pourriez être l'homme de cette nouvelle politique? Mais si on vous le non, demandait? ce n'est pas simplement une question d'homme. Je vais vous Mais répondre très franchement à cette question. La question qui se trouvera posée au lendemain du référendum, c'est qu'est-ce qu'on fait des 22 mois qui restent du quinquennat de Jacques Chirac? C'est cette question-là à laquelle il faut répondre. Après que ça soit un tel ou une telle, peu importe. Et c'est les conditions. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'en 22 mois, on peut faire beaucoup de choses. Je pense qu'il y a urgence. Je pense qu'il y a, comment dire, un appétit d'espérance en France. Qu'il faut trouver des marges de manœuvre, qu'il faut porter de nouvelles énergies. Et vous accepteriez ce poste éventuellement? Mais c'est pas la question. Eh oui. C'est pas la question d'accepter un poste. Je vous le dis très simplement. C'est pas la question d'accepter un poste. C'est la question de porter et d'incarner une autre politique. Et je pense profondément qu'il est venu le temps d'apporter une réponse structurelle à une situation qui, dans notre pays, dure depuis trop longtemps, où les Français ont le sentiment, à tort ou à raison, qu'on ne répond pas à leurs interrogations. Et si Jacques Chirac vous le proposait, vous accepteriez Mais ou vous écoutez, déclineriez cette offre? Pour l'instant, il m'a d'ailleurs rien proposé, et je vous dis une nouvelle fois que ce qui compte à mes yeux, c'est l'analyse de la situation politique que nous ferons au soir du 29 mai. Est-ce qu'on considérera que ça sera une anecdote ou est-ce qu'on considérera que ça sera quelque chose de structurel? Et à partir de ce moment-là, dans l'unité de la famille politique que je préside, on décidera ensemble de ce qu'il conviendra de faire. Je ne fuis pas, monsieur Blier. Je dis aux Français, quels que soient les risques que je prends, que leur intérêt au plus profond de moi-même, je le pense, c'est de voter oui.
Parce que si vous votez non, vous dites à tous les Européens qui attendent beaucoup de la France que la France n'est pas présente au rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui compte. Ça fait 60 ans que l'Allemagne et la France, on les a rapprochés. L'Allemagne vient de dire oui à la Constitution. Si la France devait dire non, c'est la première fois en 60 ans que la France et l'Allemagne divergeraient. Je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être complice d'une telle situation. Alors pour le reste, il reste énormément de travail à faire en France. Il faut bouger les choses. Je crois à des changements structurels profonds. Et ça fait bien longtemps que je le dis. Voilà. Mais d'ici là, pour que ces changements soient possibles, il faut voter oui. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy. Ce sera le mot de la fin. C'est peut-être ce que dira dans quelques minutes également Jacques Chirac sur notre antenne à 20h.